à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Individualisme, non. Individualité, oui. Individualité, caractère ou ensemble de caractères qui constituent la particularité de quelque chose ou de quelqu'un. Ne confondons pas individualité et individualisme ou égoïsme. L'individualisme prend source dans la peur intérieure de disparaître, dans le besoin d'exister en force, reste à tuer l'autre pour survivre. Il ne peut exister sans un autre à combattre. Seul le moi, je, compte. L'individualité est une prise de conscience de la solidité de son identité. Elle repose sur sa vie intérieure. Elle s'enrichit d'un parcours et est évolutive. Le je, l'emploi du je, est juste une façon de dire ce n'est que mon opinion et elle n'engage que moi. Une personne non consciente de ce qui est juste pour elle se cherchera dans les et-preuves. Toi qui m'écoutes, es-tu conscient de ce qui est juste pour toi? Parce que si tu ne le fais pas, tu chercheras inconsciemment les occasions pour te démarquer, pour te comparer, pour tester tes limites. Chemin faisant, tu rencontreras des oppositions qui te construiront dans un mode d'action-réaction en souffrance. Une personne qui n'est plus en guerre aura un relationnel apaisé, ne se sentant pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle aura juste envie de partager des expériences. Une personne qui n'est plus en guerre verra ses peurs illusoires s'envoler et de ce fait s'ouvrira aux autres, aura la curiosité de s'intéresser à des êtres différents d'elle-même. Elle ne craindra plus de disparaître face à une opinion différente. Il y aura coexistence. Une personne qui n'est plus en guerre projettera sur le monde ses ressentis intérieurs et sera poussée à créer un environnement calme et paisible. Elle participera à créer un monde dénué de violence qui ne sera pas recherché inconsciemment. Une personne en paix avec ses émotions et qui les vit naturellement n'utilisera pas un autre ou une autre comme une poubelle émotionnelle sur laquelle projeter son mal-être. Elle les transforme intérieurement et choisit sa façon de les exprimer plutôt que de les jeter à la face de l'autre, ne connaissant pas d'autres moyens de les exprimer. Elle n'attaquera pas ou ne fuira pas pour se soulager, elle se positionnera en se respectant et en respectant l'autre. Le formatage mène à effacer les différences et nie les êtres et leurs particularités, ce qui aboutit à de la frustration qui attendra son heure pour s'exprimer. L'individualité et la recherche de soi mènent à une connaissance et une maîtrise de son intérieur que l'on peut, si on le souhaite, mettre au service de tous. C'est même d'ailleurs ce qui se passe, car une personne en paix avec elle-même va éprouver l'envie et le besoin de s'exprimer et de créer son environnement concret en lien avec ce qu'elle ressent. Ne se sentant en concurrence avec personne, pour s'épanouir, elle se tournera vers d'autres personnes avec qui elle pourra co-créer ces espaces. Sa maîtrise intérieure et ses émotions qu'elle assume lui permettront d'aller à la rencontre de l'autre sans peur ni idée préconçue. Elle n'est plus dans la comparaison, le plus et le moins. Elle aura envie de s'accomplir dans la joie. Son indulgence, bienveillance envers elle-même la poussera alors à la bienveillance envers l'autre. Elle acceptera l'autre tel qu'il est, ce qui ne signifie pas qu'elle sera en accord. Le monde est un ensemble d'individualités qui peuvent apprendre les uns des autres. C'est d'ailleurs ce que l'on fait tout le temps.
Si chacun est maître de lui-même, peut-être que cet apprentissage pourra se faire sans haine ni violence, sans cri ni victime. La violence n'est pas la seule façon d'exprimer sa colère. Les coups ne sont pas la seule façon de se sentir fort. Faire mal à l'autre n'est pas la seule façon de soulager sa douleur. Accuser l'autre de tous ses malheurs n'est pas la seule façon d'exister comme un être à part entière. Voilà pourquoi il est important de faire un cheminement intérieur pour mieux se connaître et agir en conscience plutôt que réagir, pour créer plutôt que rejouer les mêmes scénarios, pour avancer plutôt que tourner en boucle dans des psychodrames intérieurs qui semblent plus vrais qu'ils ne le sont en réalité. Toi qui m'écoutes, je te souhaite de te trouver, de fusionner avec ton être profond qui s'exprime en créant sa vie, qu'importe la forme qu'elle prendra. L'important est qu'elle soit juste pour toi et qu'elle te procure de la joie, voire même une joie enfantine. Pour ce faire, toi qui m'écoutes, je t'invite à écouter ton énergie. Énergie, ça vient du latin energia, force en action. Quelle force intérieure va te mettre en action? À partir de quelle force intérieure auras-tu envie de bouger, voire de changer ce qui ne te convient pas en une énergie porteuse d'un avenir empreint d'ouverture et surtout de moments joyeux? Joie et plaisir sont deux éléments différents, même s'ils peuvent paraître en apparence identiques. Je sais, peut-être as-tu l'impression que je me répète, mais n'empêche que tout ce qui t'anime, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui te met en action à partir de ton intérieur va définir ton individualité. Mais il n'empêche que tu as une énergie singulière qui est la tienne. Si tu la respectes, elle te mènera vers des contrées de toi-même insoupçonnées. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.